Ce chapitre est consacré à la nomenclature en chimie organique. On compte actuellement plusieurs millions de composés organiques qui sont soit naturels, soit synthétiques. Il est donc impossible d'apprendre leurs noms tous par cœur. L'Union internationale de chimie pure et appliquée, l'UIPAC, a trouvé une solution. Elle a créé un système international pour nommer les molécules organiques. Comment ça marche? On commence par un préfixe, après il y a l'unité fondamentale, structurale fondamentale, et on termine par un suffixe. Prenons le cas de cette molécule. Cette molécule, elle a un atome de chlore en position 2. Donc on écrit 2 chloro. 2 chloro va être le préfixe. Après, il y a la chaîne principale qui est constituée de 4 carbones, donc c'est un but. Donc l'unité structurale fondamentale va être but. Et puisque c'est un alcane, il n'y a ni double ni triple liaison, donc c'est alcane, ça se termine avec -ane, on écrit -ane. Donc le suffixe va être -ane. Et donc le nom de cette molécule va être le 2-chlorobutane. Nous allons commencer par la nomenclature des hydrocarbures saturés qui sont les alcanes. Alors, les alcanes sont des hydrocarbures saturés qui ont une formule brute qui est CnH2n plus 2. Toutes les liaisons dans un alcane sont des liaisons simples. Alors, ceci est le tableau des alcanes. Alors, le premier alcane, c'est le méthane, il a un seul carbone, c'est le CH4. Après, il y a l'éthane qui a deux carbones, c'est le C2H6. Le propane, c'est 3H8. Le butane, c'est 4H8, etc. Le décane qui a 10 carbones a pour formule C10H22. Nous allons maintenant parler des groupes ou des radicaux. Alors, un groupe ou un radical d'un alcane est obtenu par enlèvement d'un atome d'hydrogène sur un atome du carbone terminal. Et le nom du groupe est obtenu en remplaçant la terminaison -ane de l'alcane par -il. Alors, par exemple, ici, nous avons le méthane, CH4. Si on lui enlève un hydrogène, il devient CH3. Et le radical va s'appeler méthyle. On remplace -ane par -il. La même chose pour l'éthane, qui devient éthyle. Le propane qui devient propyle. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est l'hexane. Il va devenir hexyle. Il y a d'autres alkyles ramifiés qui sont nommés par des noms triviaux. Par exemple, ici, nous avons un radical qui a 3 carbones, donc c'est un propyle. Et puisque les carbones ne sont pas alignés, on l'appelle l'isopropyle. Celui-là, il a 4 carbones, donc c'est un butyle. Et puisque les carbones ne sont pas alignés, on l'appelle l'isobutyle. Ce radical-là s'appelle le tertiobutyle. Celui-là s'appelle le vinyle, c'est le CH2, double liaison CH. Et le benzène auquel on a enlevé un hydrogène devient le substituant phényl. Alors, quand les halogènes sont des substituants, le préfixe est nommé en ajoutant la lettre O à la fin du nom de l'halogène. Ainsi, le fluor devient fluoro, le chlore devient chloro, le brome devient bromo et l'iode devient iodo. Par exemple, cette molécule, nous avons un alcane à 4 carbones, donc c'est un butane. Et ce butane, il a un atome d'iode en position 2. Donc, cette molécule va s'appeler le 2-iodo-butane. Nous allons maintenant voir les règles de nomenclature des alcanes linéaires et ramifiés. Alors, tout d'abord, il faut repérer la chaîne la plus longue
de cet alcane ramifié. Par exemple, pour cette molécule-là, on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On va voir s'il y a plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones. Donc, la chaîne la plus longue, c'est cette chaîne-là. Et cette chaîne-là, elle a 9 carbones. Donc, c'est un nonane. La deuxième chose, c'est de repérer tous les substituants qui sont attachés à cette chaîne principale. Alors nous avons ce méthyle qui est attaché à ce carbone-là. Et nous avons cet éthyle, substituant éthyle, qui est attaché à ce carbone-là. Après, on va numéroter les carbones de la chaîne principale en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant. Et donc, pour numéroter, on peut soit numéroter de droite vers la gauche, c'est numérotation en rouge, soit de gauche vers la droite, c'est la numérotation en noir. Alors, si on numérote de gauche vers la droite, on va avoir le méthyle, le CH3 en position sur le carbone 3, et l'éthyle, substituant éthyle, sur le carbone 6. Donc on écrit 3 et 6, 36. Maintenant, si on numérote de la droite vers la gauche, la numérotation en rouge, nous allons avoir l'éthyle qui est sur le carbone 4 et le méthyle qui est sur le carbone 7. On écrit 4 et 7, c'est 47. Alors, 36 est plus petit que 47. 47, donc on va choisir la numérotation en noir. Donc on a dit que on a choisi la numérotation en noir qui va de la gauche vers la droite. Maintenant, nous allons écrire la position des substituants. Alors ici, nous avons, on a dit, un méthyle en position 3, donc c'est le 3-méthyle. Et nous avons un éthyle en position 6, sur le carbone 6, donc c'est le 6-éthyle. Et puisque la chaîne principale elle a 9 carbones, donc c'est un nonane. Maintenant, pour écrire le nom de cette molécule, on va commencer par 6-éthyle. Pourquoi? Parce que le E de l'éthyle vient avant le M du méthyle dans l'alphabet. Donc, le nom de cette molécule va être le 6-éthyle 3-méthyle nonane.